Eh ben bienvenue sur la chaîne YouTube Blaster Joue Nerf avec Papou et Vavan. Aujourd'hui on vous présente le Nerf Rivol Artemis. Bon, il a déjà été sur pas mal de reviews, hein, mais nous on l'avait pas fait, on l'avait pas eu. Là on l'a. On a un peu halluciné le bazar. C'est le XV2-3000. Bon, comme d'hab. XV2, alors c'est en fait c'est des chiffres romains, ça veut dire 15, 16, 17, 3000. 3000, on prend les deux premiers chiffres et ça fait 30, et c'est le nombre de boules qu'il y a dans le bousin. 30 boules. Ouais, donc fourni d'origine, on a 30 billes. Sur la boîte disque, ça tire à 100 fps, c'est-à-dire 30 mètres secondes. Ouais, je crois que c'est ça. Ça veut dire que ça te claque bien le museau, hein, quand tu sais que c'est entre 60 et 75 FPS. Les nerfs, 75 c'est déjà du gros nerf qu'on voit du steak. Donc 100 FPS, ça pète. Il est rouge, il existe en rouge et en bleu comme d'habitude, équipe rouge, équipe bleue. Bon, on verra que sur les prochains Rivol qui arrivent en France, on en a un qui va pas tarder, vous verrez. Ils sont blancs et ils ont un ruban rouge ou bleu magnifique pour l'équipe rouge ou l'équipe bleue, mais vous allez voir, ça arrive dans pas très longtemps. On fait la surprise bientôt. T'aurais dû laisser la surprise. Ouais. Mais ils verront. Oh, il tombe le blaster. Donc après, on a un blaster qui a une gâchette pour verrouiller une gâchette, un bouton de sécurité pour verrouiller la gâchette et pas faire de tir intempestif. On a un barillet rotatif pour tirer. Alors ça veut dire quoi un barillet rotatif? Ça veut dire que quand vous chargez, là je pense que vous allez le voir, votre barillet avant tourne, je déverrouille, je tire. Ouh, elle est revenue celle-là, ça tape fort. Là vous voyez bien le barillet qui tourne, hein. Voilà, et c'est là que je suis en train de dépouiller le mur, quoi. Et Vavan, explique-nous, qu'est-ce qu'on a remarqué quand on a fait nos tests de tir à l'extérieur avec nos différents chargeurs. Ah oui, attends, on va quand même dire un truc. Ce n'est pas des chargeurs amovibles, comme on a pu voir dans le Atlas, par exemple. Ça se charge comme ceci. Ouais. Et on met les boules là. Exact. Et là, hop là. Comme vous le voyez, ici, les boules sont presque toutes parties. Donc après ce sera celui-là et ainsi de suite. Après ce sera celui-là. Voilà. En fait, il se vide de droite à gauche. Enfin là c'est quand on tire nous, le fût de droite se vide en premier, celui du milieu se vide en deuxième et celui de gauche en dernier se vide en dernier. Alors c'est sympa, ça te permet vraiment de voir de façon très rapide où tu en es au niveau de tes munitions. Quand on le charge, donc il faut mettre ce levier vers l'arrière, hein, pour avoir accès aux trappes de remplissage. Ça tient très bien, hein, quand c'est dessus, quand c'est fermé. Et en faisant ça, eh ben ça fait rien. Bon. On a un règle de personnalisation sur le dessus. On a un attache-sangle derrière, un attache-sangle sous la poignée. On a une poignée, t'as vu, j'ai pas dit crosse aujourd'hui. Une poignée pour le maintenir qui est très très confortable, très ergonomique pour un grand ou un petit, c'est super prise en main. La poignée pour pomper, il y en a qui la trouvent trop grosse, il y en a qui la trouvent mal foutue. Nous perso, on a trouvé ça super confortable parce que tu n'es pas obligé de la serrer vraiment très fort, hein, pour charger. Tu peux juste, tu vois, avec les deux doigts. Hein, tu peux, ça vole de partout, c'est une patate ce truc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a des beaux marquages Rival de ce côté-là avec le côté Tiger, un peu la tigre. On a des petits trous d'aération comme un blaster de l'espace. Vraiment sympa, hein, l'esthétique. On est au-delà de tout ce qui est forme d'armes conventionnelles, on est vraiment sur du blaster de l'espace, quoi. C'est vraiment sympa. Ce côté-là est un peu moins bien peint, hein. Bon après, libre à vous de le décorer, hein, comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire de la petite peinture à maquette dessus. On n'a pas d'indicateur de tir, non. Attention. Oh pardon. Oh, c'est pas moi. Bouclier anti-morue. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben c'est bon.
Qu'est-ce qu'on a là, mon Vavan? On a un petit bouton de désenrayement. Et oui, quand votre blaster se bloque, ouais, s'enraye, c'est-à-dire se bloque au chargement ou au déchargement quand on pompe, ça permet de le déverrouiller. Ça nous est arrivé une fois. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire de sympa? Il a le slam, ce petit blaster. Qu'est-ce que c'est le slam? En fait, c'est du tir rapide grâce à un blaster mécanique. Alors, on reste appuyé sur la gâchette et oh là là, ça va être sympa sur le tôle de fer. Je t'en laisse un petit peu des baboules. J'espère. Ouais. Alors, on a fait aussi donc des tests de tir à l'extérieur. Les tests de tir, malgré la légère fine pluie que nous avions, il a une super patate. Hein. Il a vraiment une super patate. Alors, tout de suite, retour sur nos essais de tir. Chargeur blindé, Vavan envoie le steak. Alors attends, avant de partir, les plots par terre. On a 3 plots qui font 5, 10 et 15 mètres. Et à 15 mètres, on a mis un filet de but. Allez Vavan, envoie la steak. Ouh. Là pour l'instant on est entre... ah ouais, donc là ils sont à 15. Tout à l'heure on avait du 22. Là, 20. Ouais. 22 là-bas. Ouais. 20. 17. Attends, Vavan. Alors, fais-nous voir un petit peu la caméra. Vous voyez que les fûts de chargement de billes se vident de droite à gauche. Donc, fais-nous voir, Vavan, le premier qui s'est vidé, c'est celui-là. Après, c'est celui-là. Et le troisième, ce sera celui-là. Ouais, donc ça se vide de droite à gauche dans l'ordre. Allez, fais-nous un petit slam là. Un petit slam. Voilà, en cloche, on dépasse largement les 22 mètres, c'est la folie. Ouais. Oh là là, ah ça plane hein, en cloche. Hein. On dépasse 22 mètres en cloche. Hein. Et celui-là est en train de se vider. Ouais. Et voilà, nous revoilà, après les tests de tir, on était un peu mouillés à la fin. On est un peu mouillé, ouais. Bon, en tout cas, c'était intéressant. Alors, pour faire court, test de tir, on a tiré entre 16 et 23 mètres. Et attends, 16 et 23 mètres. Et en plus, il n'y en avait qu'une à 16 mètres. Il n'y en avait qu'une à 16 mètres. Et on a une majorité des tirs concentrés autour des 18-19 mètres. Donc ça veut dire quand même qu'on a une très bonne, excellente portée pour un blaster mécanique. On l'a pas dit tout à l'heure, c'était un blaster mécanique bien sûr. Enfin, on l'a peut-être déjà dit d'ailleurs. Moi je trouve quand même qu'on a un produit qui est performant. Le seul petit défaut que moi je trouve, hein, c'est-à-dire que quand on veut viser, on a comme d'habitude pas d'organe de visée, à part si vous mettez la visée point rouge qui va arriver normalement en France, Rival, sur le rail de personnalisation. Et puis alors, quand vous... Quoi, Kika, mon Vavan? Ou alors, on oui. peut mettre du visé nerf. Élite. Action. Oh les magiciens. Donc là on a mis une visée qui était sur le nerf arbalète zombie. Bah oui, parce que ça tient. ça nous fait toujours délirer. Et du coup, on peut avoir un petit aliment quand même. Bon, c'est une visée nerf, hein, mais ça permet d'avoir quelque chose quand même pour aligner son tir. Puis en plus, ça donne une tête plutôt sympatoche. Ouais. Vous pouvez mettre n'importe quelle visée. Hein. On a remarqué que les visées nerf standard allaient aussi sur les rails de nerf rival. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Sauf qu'au lieu de les glisser, il faut les rentrer sur le côté. Regardez ça. Voilà, on l'avait déjà dit ça, mais on le redit parce qu'il y en a qui étaient contents de l'apprendre. Ouais, voilà. Donc, on a parlé des portées qui sont donc très bien. Je pense, ce n'est que mon avis, qu'on va aller vers une baisse des prix peut-être pour ce genre de modèle parce que les nouveaux Rivol devraient arriver dans les mois qui viennent en France. Bon, on croise les doigts pour que ce soit le cas. En tout cas, celui-là, il était en promo sur un site de vente en ligne. Attention, Vavan, qu'est-ce qui va passer? Mon petit Vavonounet, on va faire... tu vas encore prendre ta grosse voix de tigre là qui me fait peur? Ah bon? La tête de fer!
Allez, mon Vavan, coup par coup sur la tôle de fer. C'est quoi la tôle de fer pour ceux qui nous rejoignent, qui ne nous connaissaient pas? La tôle de fer, c'est pour tester la précision de notre blaster en tirant à 6-7 mètres et pour voir la steak, pour voir comment que ça tape quand ça tire. Donc mon Vavan, du coup par coup et du rafale, fais-nous plaisir, fais-nous la tôle de fer. Attends, je peux mes lunettes avec. Ouais, vas-y, moi aussi, je mets mes lunettes parce que je sens que ça va me revenir dans la mouille. J'ai pas envie de perdre mes gencives. Allez, Vavan. Ouf. Oh là là. Allez. Oh là là. Oh là là. Ouais, on voit que c'est... Ça vole là. On voit que c'est pas super précis. Parce que il est en bas. Allez. C'est pas super précis. Parce que il est en bas. Allez. Rafale, slam. Allez. Rafale, slam. Ouais. Merci mon Vavan. Voilà, je vois un rouge. Alors là, Vavanounet, alors il faut être honnête, en termes de précision, c'est pas super précis parce que c'est pas facile d'aligner le moindre viseur avec la forme du blaster. Et puis bon, bah cette visée là, c'est pas vraiment une visée, donc c'est pas super précis. Par contre, pour un combat rapproché, on est quand même pas loin d'un shootgun. Hein, ça va beurrer, ça va arroser, ça va empêcher. On va beurrer les gens. Ouais. ça va empêcher les gens dans une partie de nerf frivole de s'approcher de vous parce que vous allez avoir une bonne cadence de tir. C'est un très bon blaster. On en est très content. Voilà, c'est tout. C'était très bien ce petit Rivol. Je pense qu'on a tout dit. On va vous remercier de nous avoir regardés. Et toujours un petit like. Un petit like. Un petit pouce bleu. J'aime bien ce que tu dis, un like et un pouce bleu. C'est la même chose, mon petit jeune. Ben oui, il est fatigué. Hein. Un dislike si vous n'avez pas aimé. Ouais, mais on préfère un commentaire qui nous explique pourquoi. C'est plus sympa. C'est plus sympa. En disant, ouais, tiens, pourquoi vous feriez pas ça avec des petits smileys, on aime bien, nous. Parce qu'on est des gentils, nous, à la base. Et surtout, regardez bien, regardez bien en bas de notre petite vidéo. On a aussi mis une page Facebook. N'hésitez pas à y aller. C'est une page Facebook que nous avons ouverte pour la chaîne. Et dessus, quand il y a une promo d'un nerf intéressant ou une petite astuce sympa, on met en ligne. Voilà. C'était tout pour les blasters. Joie. Bon, moi, je vais aller skier. Hein. Ouais. Allez. Moi, je vais skier. Hein. Ouais.